suis heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce soir, à cette heure. Nous sommes en cet instant. Je suis heureux de vous, chers auditeurs, en train de voir l'image, en train de me voir. Je suis celui qui est à l'écran. Vous comprenez, je suis Jésus-Christ. Et bien sûr, vous, qui êtes en train d'écouter, commencez à se demander pourquoi moi, Jésus-Christ, avec le médium, est avec vous. C'est la question que vous vous posez. Je suis Jésus-Christ et je sais que vous vous demandez pourquoi. Pourquoi moi, je suis avec le médium et pourquoi le message. Je suis Jésus-Christ. Je dois dire que cette histoire est une histoire assez délicate et le démon ne veut pas que vous soyez le médium de la lumière. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que c'est ça qui pose le problème. Et lorsque le médium que vous entendez devient un autre, pour tous ceux qui sont dans cette nuit, cela veut dire que l'homme que vous entendez, qui canalise moi, Jésus-Christ, devient pour eux une autre sorte de façon d'exister. Je suis Jésus-Christ, le médium que vous entendez comprend les paroles que je dis et qu'il diffuse, mais il ne comprend pas pourquoi le message est celui que je fais. Il ne sait pas pourquoi je parle. Il ne sait pas pourquoi le message est celui-ci et le message pour lui, le médium, est pénible. Il devient agacé de la lenteur, de l'explication, de l'explication. Le médium qui commence à se détendre, commence à se dire maintenant que de toute façon, le message n'a pas besoin d'être interrompu et qu'il soit diffusé comme il arrive est pour lui l'occasion de se détendre dans la manière où il ne peut plus trop dire que le message est à lui ou que le message est court ou que le message est sur un sujet qu'il connaît. Vous comprenez ce genre de questions que chacun attend avant de commencer une médiumnité devient pour le médium une source de stress à la médiumnité. Ce qui est sûr, c'est que moi, Jésus-Christ, j'ai choisi l'homme que vous entendez qui diffuse mon message et qui diffuse ce que je dis. Vous comprenez ce que je viens d'annoncer. Je suis Jésus-Christ et j'ai choisi l'homme que vous entendez pour être l'homme qui diffuse mon message. Ce qui était là, et c'est ça qui devient de nouveau une histoire un peu répétitive et qui devient une certitude pour ceux qui étaient là, ce soir-là. C'est que moi, Jésus-Christ, j'ai dit que je voulais que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je dis que je voulais que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, soyez mon médium qui me canalise. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que sur ce détail, tous ceux qui m'ont entendu ont entendu ce que j'ai dit. Je sais
que moi, Jésus-Christ, je ne suis plus aimé. Je sais pourquoi je ne suis plus aimé. Je sais pourquoi je suis celui que ceux-là ne veulent pas. Je suis en train de me faire une explication sur la manière dont je vais vous dire comment moi, Jésus-Christ, je dois vous dire de faire ou de ne pas faire. Vous entendez bien l'homme que vous connaissez et en cet instant après, une énerverie ou une énervade ou un énervement, agacement, stress de démarrage de médiumnité. Il est installé maintenant dans une détente. Je suis Jésus-Christ. Il faut comprendre ce que je dis. Il est installé maintenant dans une détente. Mais je ne dois pas trop parler de cela, mais je dois dire que le sujet de conversation qui est à moi, qui est le mien, signifie que vous êtes détendu. Je suis Jésus-Christ. Il n'y a pas autour des endroits qui semblent être des petites maisons en toile qui pourraient s'appeler des tentes. Et il n'y a pas de ce que eux disent comme pour dire une détente avec la matière qui est pour eux ce que eux ne veulent pas pour vous. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que les démons qui ont décidé de vous faire la thérapie lourde du cancer ont manœuvré d'une manière où ils savaient ce que cela donnait de faire avec la plante que vous avez à cet instant en face de vous dans le monde autre. Et je ne dois peut-être pas trop revenir sur ce détail car ils le savent. Ils l'ont vu et ils ont décidé de vous faire la thérapie d'une autre manière. Ils ont décidé de vous faire le chemin de la douleur. Ils ont décidé de vous dire que c'est eux qui décident pour vous. In the name of Jesus Christ, je comprends tout ce que vous me dites, mais à la manière où moi, je ne voulais pas faire le chemin de la douleur que eux veulent pour moi. Comment fuir la France pour aller dans un pays qui me correspond, pour faire une autre façon que de devenir celui qui souffre à la douleur que eux veulent pour moi, en sachant qu'ils savent ce que cela est en réalité. J'espère avoir été dans ma question assez claire, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ et voilà la question que je dois répondre. C'est ça que moi j'ai dit que je dirai, que je vous dirai.
Je suis Jésus-Christ et demander est une chose que vous devriez faire. Vous devriez leur poser la question pourquoi ils veulent que vous souffriez. In the name of Jesus Christ, j'ai autre chose à faire que de leur demander pourquoi ils veulent que je souffre. Cette manière de me dire que je dois leur demander pourquoi ils veulent que je souffre est pour moi vue comme une question idiote dans le sens où des démons n'ont rien d'autre à faire que de faire souffrir. La réponse est donc simple et pour moi d'attendre qu'ils me disent que eux veulent que je souffre est une espérance que je ne pourrai pas avoir autrement que dans une hypothétique hypothèse d'une réponse qui est déjà arrivée puisqu'ils l'ont déjà dit qu'ils veulent que je souffre. Ceci pour dire que si je leur pose la question, ils ne répondront certainement pas à la question pour encore en plus m'énerver de la manière où eux diraient qu'ils ne veulent pas répondre alors qu'ils ont déjà répondu avant ou après qu'il m'ait effacé la mémoire. Ceci devient donc pour moi un genre d'énervement à la question à poser avant de poser la question. Je ne pense pas que je vais leur poser la question, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ, mais vous les voyez maintenant en train de dire que vous devez souffrir. Vous voyez des fous autour de vous, et eux vous disent à vous que vous devez souffrir. Vous voyez des fous en train de dire, vous comprenez le message que je dicte. Je dis, moi, Jésus-Christ, vous entendez, qui se trouve être le messager de mon message a été à cet instant de l'ascension spirituelle en 2008, donc entre en train de voir autour de lui des fous qu'il doit souffrir, et il les voit à l'instant où ils le disent, et il sait qu'ils ont vu la vérité. Sur ce détail, je dois dire que les démons n'aiment pas les gens qui ne souffrent pas. Je dois dire que les démons n'aiment personne. Ce que je veux dire par ce que je dis, c'est que de vous voir vous ne pas souffrir est pour eux une chose qu'ils ne tolèrent pas. Je dois dire que le projet avec l'énergie de l'instant, de cet instant, est tout simplement de vous détruire d'une manière où la solution à la non-souffrance vous est enlevée. C'est comme vous venez de le dire, d'une manière de la pensée dont vous venez d'avoir, étant l'image mentale que vous avez projetée. Et voilà une autre image. Je vois vos pensées. Je suis Jésus-Christ et je vois que les deux ont une bonne manière d'être exposés. La
première pensée est celle d'un homme qui est sur un bateau et de dire que le faire couler est une chose que eux veulent pour celui qui s'y trouve, vous étant dans le bateau qui coule. Voilà ce qu'ils aiment faire, vous faire couler. L'autre image est apparue comme étant une coque trouée de 11 trous et avec l'énergie, où vous pouvez de vos doigts mettre un doigt dans chacun des 10 trous et pas dans le 11e pour vous voir couler. Je suis Jésus-Christ, vous êtes vous, à l'instant devant eux. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que ces démons qui ne veulent pas de la solution de la non-pharmacie sont... Venez de voir l'homme qui ne veut pas que vous évitiez la thérapie de la pharmacie. Je suis Jésus-Christ et le député langue est justement celui que je pense être à cet instant celui qui vous dit que vous devrez faire le circuit de la thérapie lourde. Et là apparaît le docteur Aman qui lui est du même avis. Ils ont un langage commun sur cet instant et se soutiennent entre eux pour mettre en valeur la pharmacologie des temps modernes de ces médicaments de la pharmacie. In the name of Jesus Christ, Jésus-Christ, je ne sais pas où voulez-vous en venir avec cette conversation, parce que je comprends et je vois que je comprends que je me suis de nouveau fait enquiller par des fous, et après 6 années de médiumnité, je suis encore en train de parler d'eux comme étant ceux qui ont réussi à créer le problème. Moi qui cherche à vivre sans problème avec des solutions à mes problèmes, je ne sais pas comment faire pour me mettre dans un endroit où la réussite est faisable sans que ces fouteurs de problèmes ou ces faiseurs de problèmes me dérangent à la réussite. Le temps de rétablissement sur cette nuit est assez long et d'entendre encore une fois que c'est eux qui ont décidé de mon futur avec la manière de me faire couler est tout simplement un genre de problème réel. Je ne sais pas si le public comprend ce que je dis dans toutes les vidéos que je fais, mais je dois dire qu'un médium comme celui que je suis, qui a été choisi par Jésus-Christ, est en train de se faire peut-être comprendre par rapport à un message qui est diffusé en cet instant comme étant encore une manifestation de la manière où expliquer comme c'est expliqué, vous pouvez comprendre, cher public, c'est à vous dire. Je suis Jésus-Christ et je vois que vous en avez plus qu'assez de subir. In the name of Jesus Christ, vous avez tout résumé. J'en ai plus qu'assez de subir, c'est à vous dire. Je suis Jésus-Christ et je comprends pourquoi vous en avez plus qu'assez. Je suis Jésus-Christ et je vais vous dire que nous allons les avoir. Je suis Jésus-Christ et je vais vous dire comment faire pour les avoir. Je suis Jésus-Christ et je vais vous dire comment faire pour les avoir pour qu'ils ne puissent plus vous faire les ennuis. Je suis Jésus-Christ et dans cette vidéo qui résume l'introduction de l'autre vidéo,
je dois vous dire, vous public, vous auditeurs, que dans cette vidéo se trouve expliqué le sujet qui s'appelle Comment avoir les démons de la pharmacie qui ne veulent pas d'un remède naturel en libre possibilité en dehors de la pharmacie. Sur ce détail qui semble être pour certains auditeurs une sorte de détail qui n'est pas à prendre en considération d'une manière fabuleuse, il y a ce qui s'appelle l'autre manière de se soigner qui, eux, ne veulent pas, car ils veulent contrôler le contrôle. Ils ont dit qu'ils veulent contrôler le contrôle, vous comprenez? Je suis Jésus-Christ, vous comprenez que l'homme de la soirée qui était pour lui une sortie, qui est devenu pour ainsi que cela soit compris une maladie, est devenu malade à cause de vous. Vous vous êtes ri de lui et vous êtes là aujourd'hui à poursuivre votre existence comme pour dire que maintenant que tout a été fait, que vous attendez vous de vous faire passer pour les bons en lui donnant les médicaments qu'il pourra dans un futur avoir, en sachant qu'en faisant autrement, il ne serait pas venu dans un futur pour venir chez vous pour prendre ces médicaments. Je suis Jésus-Christ et le médium commence déjà de nouveau à chauffer ou à respirer d'une manière où l'énervement intérieur surgit car il voit encore le sujet tourner encore et toujours autour de la même conversation, mais je dois vous dire que la manière dont eux ont décidé de vous faire la mort est une manière où ils ne peuvent pas être vus comme étant ceux qui ont décidé de vous faire la mort. Ils ont donc décidé d'être tout d'abord sûrs de ne pas être vus comme des gens qui vous font la mort. Et après avoir été vus comme des gens qui ne seront pas vus comme ceux qui ont décidé de vous faire la mort, ils ont décidé de vous faire la mort. Je suis Jésus-Christ, nous faisons la suite dans l'autre vidéo qui débute après que celle-ci soit interrompue de l'instant où nous sommes pour respecter les 30 minutes de possibilité de diffusion du message que nous mettons de suite en upload pour que vous puissiez, chers auditeurs, comprendre ce que est une préméditation de meurtre. Je suis Jésus-Christ, nous interrompons cette vidéo et nous faisons une autre vidéo pour faire la suite de cette première vidéo.